Les gars, ça y est, c'est officiel. Non, Mbappé n'est pas devenu président de la République avec cette photo, on pourrait le croire. Salut à tous les gars, c'est Aziel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du nouveau capitaine de l'équipe de France qui est juste en face de nous les gars. Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps. Ça a fait quelques petites histoires, notamment vis-à-vis d'Antoine Griezmann qui a fait ressortir des trucs dans les médias. On va en parler dans cette vidéo tranquillement. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Si la vidéo vous plaît, si le contenu de la chaîne vous plaît, si tout simplement vous êtes en accord avec moi, ça fait toujours plaisir les gars. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire votre avis, puisque dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur est-ce que Mbappé ferait un bon capitaine par rapport à la relation avec Griezmann, ce que Griezmann a fait ressortir dans les médias, ce que ça peut engendrer, etc. Est-ce que Deschamps a fait le bon choix? Bref, on va aborder tout ça, donc n'hésitez pas, donnez votre avis en commentaire dans cette vidéo, ça me ferait plaisir de la voir. En tout cas, Mbappé, 24 ans, capitaine des Bleus, respect. J'ai vu, même âge que Michel Platini. Assez choqué de cette information. Michel Platini était devenu capitaine de l'équipe de France à 24 ans aussi. Et Didier Deschamps à 25. Voilà, j'ai vu passer cette info. Donc, ça fait quand même partie. Il fait partie des capitaines les plus jeunes de l'histoire de l'équipe de France. Hein, ça symbolise un petit peu le personnage quand même. Mais ouais, 24 ans, franchement, respect. C'est fait, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. L'info a été sortie par l'équipe hier soir. Elle a été confirmée dans la foulée par Didier Deschamps aujourd'hui. Didier Deschamps officialise le brassard de capitaine pour Kylian Mbappé en équipe de France. Il a enchaîné en disant il réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité sur le terrain comme dans la vie de groupe en étant un élément fédérateur. Oui Didier, ça c'est vrai. Je vais donner mon avis après sur le reste, puisqu'après on va passer à Antoine Griezmann. Bon, Mbappé capitaine. J'en avais déjà parlé un petit peu lors de la vidéo de la liste de Deschamps. J'avais parlé un petit peu du fait que Deschamps avait l'air plus chaud pour nommer Mbappé capitaine. Et moi j'avais expliqué que personnellement, je suis plutôt en accord avec cette décision. Moi aussi, j'aurais été sélectionneur, j'aurais choisi Mbappé capitaine. Après, je suis assez surpris que Deschamps l'ait fait. Pourquoi? Parce que Mbappé, toutes les qualités qu'il a, voilà, Deschamps nous les a rappelées et de toute façon, on le sait, c'est le leader technique de l'équipe de France sur le terrain. Il est devenu fédérateur, je trouve, surtout depuis la Coupe du Monde 2022, où tu sens que, en termes de leadership, notamment vis-à-vis des discours, etc., le fait qu'il n'y ait peut-être pas un Pogba, un Kanté, un Varane un peu moins bon, des trucs comme ça, tu sens que Mbappé a pu prendre vraiment son envol, son rôle de gros leader au sein du vestiaire. Peut-être aussi que ses grosses performances avec le PSG, mine de rien, individuellement, avec le PSG, il a fait des grosses performances ces dernières années. Et ça l'a un peu boosté dans le vestiaire de l'équipe de France, pardon. Et en fait, tu sens que, voilà, il a pris un petit peu le leadership. Et c'est pour ça que moi, quand Lloris a annoncé sa retraite internationale, je me suis dit ça va se jouer entre Griezmann et Mbappé, c'est sûr. Je ne voyais pas d'autres personnes comme Varane et Lloris sont partis. Je me suis dit c'est soit Griezmann soit Mbappé. Moi honnêtement, je m'attendais à ce que Deschamps prenne vraiment Griezmann. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Mbappé, toutes les qualités qu'il a, je viens de le répéter, fédérateur, dans la vie de groupe, ça se voit qu'il s'entend avec tout le monde, surtout que mine de rien, le vivier de l'équipe de France, cette liste des 23 est en train de plus en plus de se rajeunir. Mine de rien, il y a de plus en plus de jeunes et mine de rien, Mbappé fait partie, entre guillemets, des anciens, des vieux de cette équipe de France, puisque voilà, il est là depuis 2018, 2017, même si je me trompe pas. Peut-être que j'ai un doute, mais en tout cas, depuis 2018, il est là et ça devient de plus en plus rare dans le groupe. Mais pourquoi moi je pensais que Deschamps allait prendre Griezmann? Parce que Griezmann, mine de rien, il est là depuis le début de l'ère Deschamps. Deschamps, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, Griezmann est arrivé à peu près en même temps que lui. Griezmann a toujours été un petit peu
la pièce maîtresse de Deschamps, surtout à l'époque où Mbappé était soit pas là, soit jeune. Ça a toujours été Griezmann un petit peu cette tête d'affiche. On s'en rappelle, l'Euro 2016, on retient qui? On retient Griezmann. La coupe du Monde 2018, même si Mbappé fait une sacrée Coupe du Monde, en vrai, les têtes que tu ressors du lot, c'est Pogba, Griezmann, Mbappé et peut-être Umtiti ou Varane. Vous voyez, c'est vraiment les têtes qui ressortent le plus du lot, les têtes qu'on met en avant. Et ensuite, Mbappé, mine de rien, il a un sacré défaut que Griezmann n'a pas, pardon. C'est que Mbappé, il a pas sa langue dans sa poche. Et dans le contexte équipe de France à l'heure actuelle, ça peut être un sacré défaut pour Didier Deschamps. Pour nous, moi honnêtement, je suis très content qu'Mbappé soit capitaine parce que comme le truc qui s'est passé avec Noël Le Graët et Zidane, Mbappé a été le premier et d'ailleurs l'un des seuls, si je me trompe pas, joueurs faisant partie de cette équipe de France à en parler, à se révolter. Il avait tweeté, il avait exprimé sur ses réseaux sociaux, on s'en prend pas à Zidane, c'est honteux, Zidane c'est la France. Et en gros, grâce à ça, aussi parce que s'attaquer à Zidane, c'était une grave erreur de Noël Le Graët, mais grâce aussi à ce petit coup de poing sur la table d'Mbappé en public devant tout le monde, ça a permis de le faire dégager. Et Mbappé, avec du coup ce nouveau rôle de brassard de capitaine, enfin de capitaine, je sais pas pourquoi j'ai dit brassard, il a un pouvoir sur la fédération française et l'équipe de France qui est incroyable. Et Mbappé n'a pas sa langue dans sa poche. S'il y a un souci, s'il y a un truc qu'il n'aime pas, notamment, on le sait déjà, vis-à-vis des sponsors, des droits d'image en équipe de France, etc., il va le faire savoir. Le capitaine de l'équipe de France est très souvent en conférence de presse. Attention, ça peut être un danger pour la fédération et Didier Deschamps. Après, pour moi, honnêtement, je suis très content. Mbappé réunit un peu tout. Même si, pour Griezmann, honnêtement, à la place de Griezmann, tu peux être un petit peu, voilà, Griezmann, il est là depuis plus longtemps, c'est un ancien. En plus, passons un petit peu du coup, on va passer un peu au sujet Antoine Griezmann. Griezmann a été déçu et touché de ne pas avoir été nommé capitaine des Bleus. Il rêvait de porter le brassard jusqu'à l'Euro 2024, qui sera sûrement sa dernière compétition, puisque Griezmann a eu 32 ans aujourd'hui en plus. Donc c'est terrible, il aurait pu devenir capitaine le jour de ses 32 ans. Ah, c'est terrible. Griezmann réfléchit à son avenir en sélection. Antoine Griezmann a bien été marqué de ne pas avoir été choisi comme nouveau capitaine des Bleus. Cependant, il n'entend ne rien changer à son attitude sur comme en dehors du terrain en restant simple et humble. Désolé, j'ai eu du mal à lire. Des fois les tweets ne sont pas écrits vraiment en français ou alors il manque des mots, c'est assez compliqué. Et comme je vous l'ai dit, Antoine Griezmann fête ses 32 ans aujourd'hui. Bon, Grisou. Moi honnêtement je peux comprendre qu'il soit déçu et touché. Après de là à en remettre ta carrière internationale, je trouve ça dur. Honnêtement, je pense pas que Griezmann, enfin j'espère pas qu'il va, après ce rassemblement, il va pas annoncer sa retraite internationale. Après on sait pas ce qui s'est passé en interne, est-ce que Deschamps lui avait promis des trucs ou quoi? On n'en sait rien. Moi je pense que Griezmann quand même ira jusqu'à l'Euro 2024, c'est sa dernière grosse compétition je pense. En 2024, Griezmann aura 34 ans, il ira sur ses 35. Est-ce qu'il aura encore le niveau à la Coupe du Monde 2026 et du coup c'est 36 ans? Je ne sais pas. Bref, 36, 36 ou 37? Non, 37 ans. 37 ans. Non, 36. Ouais, je sais plus, je suis en train de me mélanger dans les noms. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mbappé, bon capitaine ou mauvais? N'hésitez pas. Est-ce que Deschamps a fait le bon choix ou pas? N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Est-ce que Griezmann a raison d'être déçu ou touché aussi, hein? Vous pouvez exprimer votre avis là-dessus dans les commentaires. En tout cas les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.